Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est simple, je vais vous réaliser une vidéo pour vous montrer en fait pourquoi en fait certains réussissent et pas d'autres. En fait aujourd'hui toutes les personnes qui viennent me voir me demandent souvent, c'est des questions assez redondantes, on vient me voir et on me demande qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ma fiche produit fonctionne pas, pourquoi je vends pas, etc. etc. C'est toujours les mêmes questions. Pour faire simple, ce qu'il faut faire, c'est voir en fait. On peut voir effectivement étudier qu'est-ce qui va pas fonctionner sur son site, mais on peut aussi voir en fait qu'est-ce qui fonctionne chez les autres. L'avantage c'est que c'est simple à mettre en place parce que il suffit juste d'aller regarder qui c'est qui fonctionne. On regarde Success Story, Best Vendor, PrestaShop, WooCommerce, etc. Bref, on peut chercher effectivement qui c'est qui s'en sort le mieux sur le marché. On peut aussi prendre exemple sur les gros sites e-commerce, Amazon, etc. Et ensuite, tout simplement, voir comment on peut appliquer le modèle sur son site. Et on se rend compte souvent que pas mal d'optimisations en fait, sont assez simples à mettre en place et peuvent effectivement augmenter le taux de conversion sur sa boutique, sur sa propre boutique. Donc là, aujourd'hui, très simplement, j'ai pris deux exemples au hasard sur PrestaShop dans le showcase. Vous pouvez aller regarder sur PrestaShop, ils vous proposent différents exemples. Donc là, bon, c'est deux sites qui sont plutôt connus. On a l'avant-gardiste qui propose tout ce qui est cadeaux originaux, etc. Et ensuite Cham, donc lui qui propose tous les produits sport pour l'escalade, montagne, etc. Alors le premier, l'avant-gardiste. La première chose, on arrive sur le site. L'impression générale, ça c'est la première chose, j'ai envie de dire, qui met en confiance. C'est propre, d'accord, c'est carré. On a le logo qui identifie le site, d'accord. On a ici en fait une petite baseline, donc des nicheurs d'originalité. Ça c'est important notamment pour le référencement. Si on veut se positionner sur voilà, là, c'était cadeaux originaux, on aurait très bien pu mettre spécialiste du cadeau original en France depuis 1999 par exemple. Toujours dans cette barre en haut de page, on a au milieu un élément de rassurance qui est assez important, parce que pour le coup, aujourd'hui, le frein sur le e-commerce, c'est notamment toute la partie livraison. Là, bon, on vous dit très simplement, à 69 euros d'achat, c'est offert. Ok. On ne vous dit pas, en revanche, si effectivement la livraison express est offerte. Ça pourrait être bien de le préciser. Là, on est sur un élément de rassurance d'appel. On retrouve les éléments de connexion, la recherche, les coups de cœur, j'imagine, et le panier, donc tout en haut à droite. Donc là, on est sur des codes, pas de problème de ce côté-là. Ensuite, on a le menu central, en haut de page, assez bien foutu, avec les petits pictos au survol. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet d'illustrer. Et en plus, on est dans la thématique, à savoir assez fun, ici, les cadeaux assez fun proposés par l'avant-gardiste. Euh, donc là, on le voit par exemple au survol, on a un fond gris en fait qui s'applique, un fond noir on va dire avec une opacité euh, de moitié on va dire qui s'applique sur tout le site, ce qui permet vraiment d'isoler l'utilisateur sur ce qu'il va vouloir regarder, c'est-à-dire le sous-menu. Et ça c'est plutôt pas mal parce que pour le coup on isole vraiment l'attention. Là par exemple ici je vais aller donc sur cuisine and bar. Donc là je me retrouve effectivement à avoir les sous-catégories, thé, café, pour l'apéro, accessoires de cuisine. Le sous-menu en fait est structuré, il est organisé, vous le voyez, avec deux colonnes. Une première colonne ici, que je survole en orange, avec les différentes sous-catégories. Je ne sais pas si c'est toutes les sous-catégories de Cuisine and Bar, mais en tout cas, c'est celles qui sont mises en avant, et j'imagine celles qui sont les plus rémunératrices euh, pour la boutique. Ici, toujours dans Cuisine and Bar, dans le sous-menu, on se retrouve avec What's Hot. Donc là, on le voit, en fait, tout simplement, ils ont mis en avant trois produits en fait, de cette section. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que pour le coup, si c'est les best-sellers, il y a de fortes chances que vos clients et vos nouveaux clients en fait, qui arrivent sur votre boutique se disent ok, très bien, c'est peut-être ça qui m'intéresse aussi. Donc ça, c'est plutôt, ça, c'est une bonne option à mettre en place. D'ailleurs, comment le faire? Comment mettre en place cette option? Très simplement, là aujourd'hui, vous vous dites, ok, comment je peux faire pour mettre ça de manière automatique? Ça va être plutôt compliqué, et pour le coup, on va se dire qu'on laisse tomber.
Ben non, très simplement, vous utilisez un module de menu sur PrestaShop dont vous pouvez gérer le sous-menu. Eh bien, vous allez insérer très simplement en fait le titre, d'accord? Et puis en dessous, trois images avec trois liens donc qui pointent sur chacun des produits. C'est manuel, ça reste un petit peu plus fastidieux, mais ça vous permet de mettre en place cette optimisation très facilement. Pour les sous-menus, vous le voyez, la structure c'est toujours la même, ce qui facilite, on va dire, la lecture à chaque fois pour l'utilisateur. Ensuite, ici, on est donc sur la page d'accueil, on a donc non pas un slider, vous voyez, ça ne slide pas, on a juste une image en grand, d'accord, avec une thématique, d'accord, et un bouton d'action. Ça c'est hyper important. On a la thématique, d'accord, on a le visuel, et on a un bouton donc, qui appelle à l'action avec la petite flèche, l'effet de survol, ça c'est hyper important, et un verbe dans l'action, d'accord, un verbe d'action on va dire dans le bouton, ce qui invite donc l'utilisateur à aller jusqu'à l'élément. Autre point à remarquer, sur ce site, donc là il n'y a pas de slider. Pourquoi en fait aujourd'hui les sliders, en fait posez-vous la question, est-ce que vous, quand vous arrivez sur une boutique, est-ce que vous allez slider jusqu'à la deuxième, troisième slide? Je doute fort que ce soit le cas. Donc pour le coup, si vous ne le faites pas, pourquoi les utilisateurs qui viennent sur votre site, pour vos futurs clients, iraient jusqu'à la troisième slide? Bon, à tester. Si on scrolle dans cette page, on retrouve ici différents éléments des push produits, d'accord, avec bon, voilà, des effets de survol. Donc ça c'est plutôt bien foutu. On aurait peut-être pu ajouter des boutons d'action ici éventuellement, même si tout le bloc est cliquable. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça se met en place assez simplement d'ailleurs avec le module par défaut de PrestaShop. Donc ça vous avez totalement la main. Ici on a un bloc qui permet de faire remonter tous les différents, toutes les différentes éléments, on va dire, liés à la communauté, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a des modules d'ailleurs sur PrestaShop, sur WooCommerce, qui permettent de faire remonter les différentes photos, notamment d'Instagram, avec un hashtag donné. Donc ça peut être plutôt pas mal pour montrer, on va dire, que votre communauté, elle est là, elle est active, et que, voilà, en fait, ça donne une certaine légitimité, on va dire, à vos produits et à votre marque. Enfin, là ici, on a un blog pour l'actu, donc là c'est le blog. Donc ça c'est plutôt pas mal dans le sens où vous en fait ça va vous permettre en fait de continuer on va dire à communiquer sur votre site et ça va générer du contenu pertinent et de qualité, unique, il le faut, pour que les utilisateurs vous trouvent et ensuite viennent en fait directement sur votre boutique et sur vos produits puisque vous aurez fait des liens depuis les articles vers vos produits. Ici donc la partie newsletter, ici, d'autres éléments de rassurance, expédition le jour même, on précise si passer avant 14h. La livraison gratuite en 24-48 heures, donc là ça répond en partie à la question qu'on s'était posée tout à l'heure dans la top bar, donc à savoir quel était le transporteur qui veut livrer. Donc 24-48 heures, j'imagine qu'il y a peut-être du chronopost. Satisfait ou remboursé, 30 jours pour changer d'avis, ça bon pas de problème, c'est la loi. En revanche, savoir si effectivement les retours sont gratuits. Ça peut être intéressant de le préciser. Donc là, si ça ne l'est pas, je pense que c'est payant. Et après, tous les différents liens de bas de page. On va aller voir par exemple dans Maison et objets, dans Bureau, par exemple. Ici, donc on a bien donc, le fil d'Ariane, important pour s'y repérer. On a bien donc ici le titre de page, donc Bureau, pour savoir qu'on est bien dans la bonne catégorie qu'on cherche. Ensuite, des filtres et un tri. Ça, très bien. Les filtres, on peut filtrer en fonction donc, de tous les produits de bureau, enfin de la catégorie pardon, maison et objets. Mais aussi, on peut afficher seulement chambre, outdoor, décoration, salle de bain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Posez-vous la question, ok, je viens sur mon site, je suis client, comment puis-je trouver plus facilement mes produits? Si je vends, par exemple, des skis, ça va être pour quelle utilisation? Quelle gamme de prix? Voilà, en fait, filtrer par caractéristiques et faciliter la tâche à vos clients, tout simplement. Les tris, c'est du classique, donc best-seller, moins cher, le plus cher, les nouveautés, d'accord. Là, on peut tester par exemple, je vais tester par les best-sellers. Donc là, on voit que les gens apprécient particulièrement ce bloc-notes salami, millefeuille. Donc là, on voit qu'il est nouveau. Les visuels sont de qualité, ça c'est hyper important.
En plus, là, ils sont mis en situation. C'est même plus simple d'ailleurs qu'au final que de faire des photos avec, avec, on va dire, un fond blanc détouré. Vous allez moins vous embêter. Et au final, bah, vos produits en plus seront mis en avant dans des situations hyper, hyper réalistes tout simplement, quoi. Donc ça permettra aux gens, on va dire, de s'imaginer avec le produit par exemple sur leur bureau, quoi, par exemple. Ici on voit bien que c'est le bloc-notes salami, millefeuille, donc ça c'est bien de le préciser. Le prix, d'accord, ça doit être du TTC j'imagine. Si vous vendez à des pros et en même temps à des particuliers, précisez bien en fait si c'est du TTC ou du hors taxe. Enfin ici on a un bouton d'achat express. J'imagine que ça ouvre la lightbox, effectivement, avec donc les avis clients, les étoiles, ça c'est hyper important. Donc là on les a pas dans la lightbox. On a d'autres vues du produit. Très important d'avoir plusieurs vues du produit, même sur des produits à faible valeur ajoutée. Donc là 12 euros, bon, on aurait très bien pu avoir une seule image. Là ils en ont rajouté plusieurs, ce qui est un très bon point. Ici ils ont rédigé une description courte, hyper fun. euh, et surtout unique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en place, même si c'est pas forcément simple. Essayez de trouver, on va dire, une ligne éditoriale avec le vocabulaire que vous allez vouloir employer sur votre site, et tenez-vous-y, en fait, parce que pour le coup, bah, plus vous allez rajouter du contenu, comme ça, plus Google il va aimer, plus vous allez avoir de chances d'être visible dans les résultats de recherche. On peut ajouter au panier directement. On aurait peut-être aimé avoir en plus les petits boutons en plus moins, éventuellement. Là, on est obligé de le remplacer au clavier. Et le bouton d'ajout panier, il est visible, d'accord, avec l'effet de survol, toujours. Si j'ajoute au panier. Ah, tiens, on n'a pas de confirmation d'ajout panier, ça aurait été un petit plus. Bon, on peut le retrouver ici, effectivement, mais ça aurait été un petit plus. Si je reviens sur cette fiche produit, on retrouve donc le visuel, très bonne qualité. On a un zoom, effectivement, voilà. Il n'est pas très important, mais bon, là, ça suffit largement. Ok. Donc on a donc les autres visuels, le titre du produit qui est explicite avec le prix directement, les avis clients. Si je clique dessus, je me retrouve ici effectivement à voir les différents avis clients. Par défaut, PrestaShop propose un module gratuit. L'avantage d'avoir en fait on va dire un service tierce comme avis vérifié ou autre, Trust, Paylot, etc. Bref, les avis vérifiés comme ça en fait vont permettre, on va dire, de légitimiser tous les avis clients qui vont être sur votre boutique. Donc c'est un plus. Hop. Ici, donc, on retrouve la description courte, le bouton d'ajout panier. Élément important, notez en fait la hauteur entre le bord haut de mon écran et ici le bord bas en fait du bouton d'ajout panier. Si je réduis ma fenêtre pour me mettre par exemple en mobile, hop, même chose, je me retrouve avec le bouton d'ajout panier qui est hyper haut. Ça c'est hyper important. Il faut au maximum éviter à l'utilisateur, à votre client en fait, de scroller sur votre site. Placez le bouton d'ajout panier le plus haut possible. Ça c'est hyper important. Ici vous avez le bouton qui vous permet de sauvegarder, donc d'ajouter à la wishlist. Là je ne suis pas connecté, donc là c'est normal, j'ai le message. Ici on a donc la description, donc là ça va être la description longue. Là ici elle est plutôt courte, mais exhaustive, d'accord. Ça ressemble à du salami, mais c'est du papier. Ça ne se mange pas, etc., etc. Eux, ils ont un ton plutôt fun, d'accord, c'est normal, vu les produits qu'ils vendent, mais effectivement, vous, dans votre cas, si vous vendez des produits plus sérieux, à ce moment-là, effectivement, il va falloir, tout simplement, il va falloir rédiger des descriptions exhaustives, et là, il va falloir être le plus, euh, le plus précis possible, on va dire, et objectif dans ce que vous allez dire. Le fait de rédiger aussi avec des listes à puces, et insérer aussi éventuellement des mots ou expressions en gras va permettre de mettre en avant les idées les plus importantes et surtout de faciliter la lecture à vos clients. Euh, donc ça va être aussi un plus. Ici, bloc livraison et retour, hyper important. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Livraison gratuite à partir de 69 euros. On retrouve donc les éléments de rassurance qu'on a vu en haut de page. Mondial relais, Colissimo, Chronopost, les délais et les prix. Satisfait ou remboursé sous 30 jours. Là, on n'a pas totalement l'info, mais on a le lien qui va nous permettre de savoir ce qu'il en est. Et si je clique, ça nous l'ouvre dans une lightbox. Donc ça, c'est super bien, parce que pour le coup, par exemple, pour les retours,
voie postale, à votre charge. Là, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, au moins, il le précise, tout est clair, ça c'est hyper bien. On sait à quoi s'en tenir. Les avis clients, c'est nécessaire, ils sont bien positionnés, on voit qu'il y a le nombre, etc. Les boutons de partage, toujours. Et enfin, ici, on a donc du maillage interne, c'est-à-dire faire des liens entre vos différentes pages de votre site, et là en l'occurrence entre différents produits. Et alors là, vous allez adorer ça. Alors là, on peut ajouter notamment soit les accessoires, les ventes croisées, etc. Et là, en l'occurrence, donc là, c'est des accessoires. Donc là, c'est une gestion manuelle. Donc là, vous pouvez tout simplement le gérer vous manuellement dans le back-office. Voilà, dire voilà, pour ce produit, je vais lier avec par exemple ces 5 autres produits. Faites-le. Ça a un intérêt parce que votre client qui aujourd'hui va ici venir ajouter au panier ce bloc-notes Salami, eh bien, ça va peut-être être intéressé par cet aspirateur de bureau ou cette lampe de lecture, ce coussin, etc. Ça risque pousser à l'achat et surtout en termes de référencement, ça a un intérêt. Ici, je reviens donc sur le haut de la page. Si on clique sur ajouter au panier, on a donc le petit panier qui s'affiche. Donc là, si j'avais rien à ajouter au panier, hop, voilà, je les supprime. Donc là, j'ai rien dans mon panier. Si je l'ajoute, on voit bien que l'élément, le produit est ajouté au panier. Donc on n'a pas de message qui nous l'indique clairement, mais là, au final, on voit bien que le produit est ajouté, pas de problème. Ici, total produit, la livraison, hop, et si je clique sur commander, j'accède au panier. Plutôt bien foutu, il est clair, il est simple. On a juste l'essentiel, on a le titre de la page, ce que j'ai dans mon panier, c'est en stock, la livraison, toujours, la possibilité de modifier ou de supprimer donc la ligne, d'accord, d'ajouter un code promo, ça c'est nécessaire. Enfin, le résumé, total produit, la livraison, le total TTC. Alors la livraison, là en revanche, il se base en fait sur PrestaShop, sur la livraison par défaut lorsqu'on n'est pas connecté. Donc ce que je vous invite à faire, tout dépend de votre politique. Si vous voulez afficher un prix d'appel, à ce moment-là, définissez par défaut le transporteur qui sera le moins cher. Auquel cas, pour le coup, dans votre panier, vous afficherez donc une livraison par défaut qui sera effectivement la plus faible. Là, en l'occurrence, 3,95, j'imagine, ça doit être pour Mondial Relais. Total TTC. On a un bouton commandé, hyper visible, qu'on a mis en orange, d'accord. Ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est tous les boutons d'action qui vont permettre d'avancer dans la commande, les passer en orange sous le même format. Juste en dessous, de la rassurance, paiement sécurisé. Et enfin, un élément qui va vous permettre d'éventuellement de gonfler les paniers moyens sur votre site, c'est d'indiquer combien il reste à votre client à dépenser pour profiter de la livraison gratuite. Donc là, 57 €. Là, en l'occurrence, sur un bloc-notes, pour arriver aux 69 €, c'est pas très intéressant, ça va pas me pousser, mais si admettons j'étais à 50 €, je serais tenté à rajouter un produit à 7 € pour éviter les frais de port. Enfin, rajouter du cross-selling dans le panier, on sait jamais. Vos clients qui sont intéressés par tel produit peuvent être intéressés par un autre. Donc là, ça a vraiment un intérêt aussi. Ce qu'on peut dire effectivement de ce site, donc l'avant-gardiste, il comporte vraiment des points positifs, d'accord, qu'on a invoqués. Ces points positifs, on peut les mettre en place assez facilement dans PrestaShop, qu'on soit sur le thème de base ou qu'on soit sur des thèmes plus évolués, des thèmes premium. Je vous ai donné notamment pas mal d'astuces à ce sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer donc une série voilà, de critiques de sites comme ça sur les vidéos si ça vous plaît, et donc je vais continuer à apporter notamment des petites astuces pour que justement vous puissiez appliquer, on va dire, ces modifications sur votre site et optimiser vos ventes. Voilà. Ce que je vous dis, c'est à bientôt donc dans la prochaine vidéo, et donc je vous montrerai donc la prochaine fois cham3s donc .com qui traite donc d'alpinisme. Donc on verra donc des produits un petit peu plus techniques et un site donc qui n'est pas foutu pareil, parce que pour le coup la structure est plus complète, on verra, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.